Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier de votre présence sur la chaîne. Merci pour vos visionnements, vos likes, vos commentaires. Merci également de faire grandir cette chaîne de jour en jour avec vos partages que vous me faites et que vous faites d'ailleurs. J'aimerais également souhaiter la bienvenue et remercier les nouveaux abonnés de vous être joints à cette chaîne. Plus qu'on est, plus que l'algorithme YouTube me proposera comme chaîne, donc plus que celle-ci va grandir et je ne peux qu'être en gratitude face à ce témoignage en fait d'affection que vous me donnez en vous abonnant à cette chaîne. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage à 3 choix. C'est une idée qui m'est venue suite à certains commentaires que j'avais lus sous une vidéo que j'ai publiée la semaine passée où on me posait la question si on était vraiment en relation flamme jumelle avec quelqu'un. Là, vous allez voir le titre, vous allez dire on est loin, Virginie. Je suis d'accord parce que je veux. Ça reste des tirages généraux sur la chaîne, donc de là à aller confirmer un lien flamme jumelle en énergie générale, je trouve ça un petit peu. Il y a un terme que j'utilise, mais j'espère qu'il va être assez universel, mais touché, c'est fragile en fait d'aller confirmer des liens flammes jumelles. Je trouve que ça a une lourdeur, une importance en fait. La confirmation d'un lien, c'est quelque chose qui même parfois en guidance privée, c'est pas évident à aller chercher la réponse la plus... celle qui apporte le plus de confirmation en fait. Donc, je préfère au niveau des énergies générales de aller plus dans le général. Bref, à cause de ces commentaires-là, il y en avait quand même 2 abonnés, peut-être qu'elles vont se reconnaître. J'ai décidé d'aller voir aujourd'hui, est-ce que cette personne, cette relation est toxique? Donc, au moins, on ira voir si c'est une bonne relation qui vous convient ou une mauvaise relation. Ça reste quand même un sujet à prendre léger. Hein? Donc là, aujourd'hui, c'est important. On va bien s'ancrer avant de faire notre choix. On va également être posé. Si vous sentez que tout ça, que les énergies, là, ils bougent à l'intérieur de vous, c'est pas la meilleure journée pour écouter ce tirage-là. C'est un tirage qui va être intemporel. C'est au moment où vous arrivez sur cette vidéo-là. Prenez le temps de vraiment bien vous poser avant d'aller faire votre choix aujourd'hui. Ça reste des énergies qui sont générales, je le rappelle. Pour une guidance privée, écoutez, au moment où je filme cette vidéo-là, je les filme toujours la veille, mes vidéos, là, petit spoiler alert. Je les filme toujours la veille, le temps qu'en fait, je puisse éditer les vidéos et les mettre en ligne à la bonne heure pour le lendemain. Au moment, il me reste 2 places pour des guidances privées en 2022. Je rappelle que le tirage est intemporel, j'ai juste besoin de donner certaines dates. Donc, mais tout de même, je vais commencer déjà à prendre les noms pour janvier 2023, à partir de janvier 2023. Donc, vous pouvez m'écrire, je vais vous donner les détails des 3 formules que j'offre, les prix. Et également, je vais vous indiquer que je vais prendre votre nom en note ou je vais déjà vous réserver une date pour janvier, là, dépendamment du nombre de demandes que je vais avoir. Mais je vais aller vraiment en ordre d'arrivée dans mon courriel. Inquiétez-vous pas, j'agis toujours de cette façon-là. OK. On revient aux moutons. Aujourd'hui, est-ce que cette relation est toxique, oui ou non? On va développer avec 2 tarots. Le premier tarot, première ligne de tarot va servir à aller voir pourquoi vous croyez que cette relation est toxique. Donc, vous êtes supposé être en mesure de vous reconnaître dans la première ligne. Si on ne se reconnaît pas en première ligne, on choisit un autre choix ou on choisit une autre journée, un autre tirage, tout simplement. La deuxième ligne va répondre à votre question. Est-ce que cette relation-là est toxique? On va développer avec Béline, puis on va aller chercher une carte aussi, carte conseil de luminologie, manifestation. Je suis désolée, j'ai eu... OK, ça m'arrive déjà. Puis pour aujourd'hui, en fait, pour faire les choix, je suis allée chercher 3 oracles. Je sais, je me suis lancée en grand, mais je n'étais pas capable de faire le choix entre les 3. Pas capable de me décider. Je me suis dit, bah, allez. Et on va terminer chacun des choix avec des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je sais que vous appréciez énormément. Ça apporte des fois une autre confirmation pour ceux qui sont nouveaux ou nouvelles sur la chaîne. OK. Alors, je vous présente tout de suite les 3 choix parce qu'il va y avoir beaucoup de cartes et j'ai hâte de m'y mettre. Donc, le choix numéro 1, ça va être la labradorite. Choix numéro 2, l'améthyste. Et le choix numéro 3, le quartz rose. Là, c'est important. Le sujet est sensible aujourd'hui. Il faut prendre le temps de bien s'ancrer. Puis, tout le long de votre choix, très important, écoutez votre intuition. Il faut que ça vibre. Si on sent que ça l'accroche, puis là, pas ça l'accroche parce que je n'obtiens pas la réponse que je veux, on dirait que ça coule pas de source. Mais si ça coule pas de source, le choix n'était pas pour vous. Ça reste des énergies qui sont générales. Je le rappelle une dernière fois, je vous le promets. Sur ce,
Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour faire votre choix et vous voulez bien voir les 3 choix bien en évidence, veuillez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve à votre choix. Vous retrouverez tous les temps dans la description de cette vidéo. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette labradorite. Et on va aller voir, bon, là, il y en a plein de cartes, je sais, je ne me suis pas décidée. On va aller voir la première carte qui va nous donner notre réponse. Donc, est-ce que cette relation est toxique? Pardon. Pardon, on n'a pas compris ma question. Je sais bien. Donc, il y a un pardon. C'est peut-être pour ça qu'on considère, en fait, qu'il y aurait de la toxicité entre nous et cette personne-là. Parce que, en fait, il y a un pardon qui doit être accordé, soit de votre part, de la part de l'autre personne. On nous parle ici des jeux de couronne. Donc, cette carte nous parle en fait d'utiliser notre pouvoir. Pouvoir pour pardonner, se montrer plus fort que l'autre en pardonnant. Des fois, c'est pas facile, le pardon. Des fois, oui, ça va nous montrer qu'on est plus fort que l'autre de pardonner. Mais comme je l'ai souvent dit, pour le pardon, vous pouvez, oui, l'annoncer en grande pompe à la personne, comme vous pouvez décider de garder cette information-là pour vous aussi également. L'important, c'est pardonner. Vous pardonnez-vous, même si c'est l'autre qui nous cause du tort, on pardonne à l'autre, certes, mais il faut aussi se pardonner d'avoir accepté ces agissements-là. Et je suis allée sortir une carte de l'oracle chakra pour aller voir en fait qu'est-ce qui aurait besoin d'être travaillé avec ce type de sujet. Je me suis dit que ça donnerait un bon complément. Voilà. Et on nous parle de la forme physique, donc la santé physique. On parle de vitalité, de force. Encore une fois, on parlait de force il y a quelques instants. De votre image corporelle et d'équilibre. Ça pourrait être ça que cette personne-là a causé, hein, un déséquilibre, une perte de force. Peut-être qu'elle nous a fait avoir une mauvaise image de notre corps aussi. Hein. Tu sais, des fois, les mots peuvent faire plus mal que des gestes. Donc là, on va aller voir avec la première ligne. J'ai toutes ces informations-là, mais on va aller voir avec la première ligne. Pourquoi vous regardez ce type de tirage? Donc, pourquoi vous croyez qu'il y aurait une possibilité que cette relation soit toxique? Qu'est-ce qui est arrivé au niveau relationnel pour que ça puisse vous mettre la puce à l'oreille que cette personne pourrait être une relation toxique? Et là, je tiens à préciser, j'aurais dû le faire en début de vidéo, mais le début de vidéo s'en venait long. C'est pas parce que quelqu'un ne nous convient pas ou est toxique avec nous que c'est une personne qui est automatiquement toxique toujours. Puis c'est des fois, il n'y a pas de rien à comprendre. Mais ça ne veut pas dire que parce que la personne est toxique avec nous, qu'elle l'est absolument avec tous les gens qui l'entourent. Bref. Au niveau de la communication, on parle de disputes. Donc, ça arrive souvent, en fait, au niveau, peut-être au niveau communicatif, on ne se comprend pas, on ne s'entend pas. Ça peut être, ça crée des disputes. Il y a vraiment, je sais pas une opposition, mais un conflit qui arrive relativement très souvent au niveau communicatif. Donc, ça peut être par écrit, ça peut être verbal, mais c'est souvent, je dis quelque chose, l'autre comprend bien ce qu'il veut comprendre, puis quand l'autre me parle, ben moi aussi, selon ce que l'autre vous dit, ben moi aussi, en fait, je comprends mal ce que l'autre veut me dire, puis souvent, ce qui arrive, c'est que ça débouche dans une dispute d'incompréhension, de communication. Je vais être honnête avec vous, c'est pas rare, en fait, qu'au niveau communicatif, il y ait beaucoup de disputes, de distorsions. Parce que l'être humain, en fait, entend, mais rares sont ceux qui écoutent. On va y sortir un petit 5 cartes. Ça donne déjà le ton, en fait, avec la coupe, mais... À date, c'est pas si pire. Encore la communication qui revient. C'est quelqu'un qui se met beaucoup en priorité. Ça peut être ça aussi qui vous fait dire peut-être que la relation serait toxique. Mais là, je demande, en fait, pourquoi vous croyez que la relation pourrait être toxique? Et on me répond, réussite suite aux épreuves. On me répond de la réussite, mais qu'on atteint seul. OK, on se sent seul au niveau de cette relation-là. On a l'impression que si la relation fonctionne, c'est parce que nous, on met des efforts dedans.
mais on ne reçoit pas le même retour de l'autre. On a l'impression, en fait, d'être dans une relation à deux, mais j'agis tout seul. C'est comme c'est moi, en fait, qui tient la chaloupe à niveau. C'est moi, en fait, qui fait en sorte qu'on vogue assez droit. Mais si je n'étais pas là, la relation ne fonctionnerait pas. Donc, on a l'impression de vivre une relation à deux, mais à sens unique. Il y a quand même des bons moments au niveau relationnel, mais on dirait qu'il faut toujours traverser par une période de dire d'erreur, mais c'est pas d'erreur, d'épreuve. On dirait que bon, faut que ça aille mal pendant un bout, puis pour qu'éventuellement j'ai une phase de paix, une phase en fait dans laquelle ça va relativement bien. 7 de denier, c'est ça. Donc ça, c'est l'investissement que vous faites. Vous vous sentez un peu pris au piège, même malgré tous les efforts que vous apportez à cette relation-là. On dirait que les choses n'avancent pas, ne vont pas dans le sens souhaité. Beaucoup de discussions, j'ai l'impression de discussions qui mènent à rien, qui tournent en rond, parce que j'ai beau discuter avec l'autre, il n'y a pas de changement. La situation reste pareil. Donc, on a l'impression que l'autre, là, il faut faire attention par contre, là, si vous faites face à quelqu'un qui vous dévalorise au niveau de votre image corporelle, même si la relation ne serait pas toxique, là, on va aller le voir en deuxième ligne, là, ça reste un comportement qui est toxique. On n'a pas à mettre l'autre à moins que... non, même pas. Non, là, je ne l'excuserai pas. Si cette personne-là, surtout pour ceux et celles à qui ça parle au niveau de l'image corporelle, il n'y a pas personne qui est en droit de vous juger à ce point-là. OK? Pardon. Moi, je pense que c'est un pardon qu'on attend de l'autre, en fait. Puis d'utiliser notre pouvoir, ben là, ouais, si vous gérez toute la relation, vous seul, non, ça serait aussi à l'autre à s'investir. Je vais en dire, ben, faites attention avec ce que vous en faites. Mais non, parce qu'on me dit que vous êtes quand même pieds et mains liés. OK, on va aller voir qu'un second tarot. Et là, on va aller répondre à votre question. Puis Béline viendra confirmer aussi. OK, donc, est-ce que la relation dans laquelle mon consultant, ma consultante du groupe numéro 1 évolue, est-ce que c'est une relation qui est toxique ou saine? Le 8 de denier, évolution, changement, jugement, décision prise, verdict qui tombe. OK. Ça se peut très bien qu'avec l'évolution, on va décider que j'ai plus besoin de ce type de relation-là où j'en ai plus envie, en fait. Hein? Trahison. Ça commence bien. 5 de coupe, deuil. 7 de bâton. Conflit. 8 de bâton, communication. Encore une fois, les conflits au niveau communicatif. Beaucoup de force et de courage que ça demande dans cet engagement. Et en d'autres decks, c'est drôle parce que j'ai le roi de denier et là, j'ai la reine de denier. Est-ce que cette relation est toxique? C'est pas sain. Je vais pas que je passe j'ai de la misère de vous dire si c'est toxique ou pas. Mais je sens qu'on est comme dans un cul-de-sac au niveau relationnel avec cette personne-là. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des changements chez cette personne-là. Mais attention, les changements qui fonctionnent ou les améliorations, comme j'aime les appeler, qui fonctionnent, c'est lorsque c'est cette personne-là qui les réalise et qui travaille sur elle-même. Je suis désolée, si je vais réussir à évoluer, c'est parce que j'ai pris mes décisions et j'ai décidé d'évoluer. On ne peut pas imposer à quelqu'un le changement ou on ne peut pas lui dire « Hey, tu dois évoluer ». Ça ne fonctionnera pas ou ça va fonctionner, mais un temps très court dans l'espace-temps. Donc, ce que je pense qu'il faudrait... Est-ce que vous faites face à une personne toxique? Non. J'ai par contre l'impression que oui, la relation ne vous mène à rien, ni vous, ni l'autre. Parce que là, on se ramasse en fait dans un point de non-retour où vous mettez toutes les énergies dans la relation, l'autre personne, elle les voit pas ou elle les remet pas, on va dire ça, elle ne fait pas de retour sur les investissements que vous mettez.
Je me sens trahi, je sens que j'ai pas la relation que je désire. Il y a des incohérences, des disputes, des incompréhensions au point de vue de la communication. On nous dit que ça demande énormément de force et de courage pour rester en fait en engagement. Et au dos de deck, on me présente vous deux en fait comme personne. Là, ça peut être 2 hommes, 2 femmes naturellement, mais on me présente en fait la relation comme si chacun de votre côté, vous vous mettez en priorité, mais vous oubliez également de mettre en priorité la relation. Je le dis tout le temps, vous devez passer en priorité, mais si on fait le choix d'être en relation avec une personne, ben c'est sûr qu'il y a de l'investissement à faire. Puis là, c'est comme si on me disait, ben les 2 personnes, Virginie, sont pas toxiques, mais c'est comme ça que vous allez. Donc, c'est comme s'il y a pas un puits, un fossé, en fait, qui se creuse présentement, puis à moins de réels changements du côté de la personne pour laquelle vous interrogez les cartes et de votre côté. Puis là, je ne parle pas des changements qu'on impose à l'autre, mais encore une fois, je me répète, des changements que la personne va s'imposer elle-même. D'après moi, vous vous dirigez malheureusement dans un cul-de-sac. Vous avez raison de vous sentir dans une relation toxique. Je n'ai pas l'impression que la personne est toxique, mais si on prend comme définition une relation toxique dans une relation qui, en fait, présentement, on est dans un cul-de-sac, on ne voit pas où on peut aller avec cette relation-là, ben je vous dirais que oui, dans ces cas-là, en fait, ben oui, on pourrait considérer comme la relation toxique. Moi, je vais dire que, puisque c'est pas les protagonistes, mais quand même, c'est pas les 2 personnes impliquées qui sont toxiques, j'ai plutôt l'impression que c'est une relation qui est pas saine présentement. Il pourrait y avoir des changements, mais je pense que ça demanderait du travail et chez vous et chez l'autre. Et c'est rare que je sais, mais oui, également chez vous. D'arrêter de donner comme ça sans compter, parce que pendant cela, vous vous épuisez. Puis, au niveau des communications, on dirait que tout le temps, un et l'autre, vous cherchez à avoir raison. Mais à trop vouloir chercher à avoir raison, parfois, on se perd soi-même. Donc, de faire attention. OK. On va aller voir maintenant au niveau de Béline. Qu'est-ce que tu as à me dire sur cette relation-là? Et pourtant, on m'indique qu'elle est destinée. Ben oui. Mais qu'il y a un départ prévu. OK? Je suis contente en énergie générale parce que c'est stérile. Bon, ben, c'est assez cohérent avec ce qu'on a vu. L'appui, les guides, l'aide céleste, présentement, je pense qu'on va vous aider à vous en sortir. Je pense que c'est quelque chose qui est destiné. Attention avec destiné, là. Destiné, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on finisse notre vie avec cette personne-là. Cette personne-là était destinée à passer dans votre vie. Vous avez des choses à comprendre de cette relation-là. Pas des choses à comprendre de l'autre, des choses à comprendre de vous vis-à-vis des relations que vous vivez. Comme là, présentement, on voyait que vous donnez. Il y a un départ quand même qui est prévu. J'ai hâte de voir la carte qui va venir sous celle-ci pour la préciser. Pourquoi? Mais parce que où on a envie de départ, que ce soit de vous ou l'autre personne. Pourquoi? Mais parce que ça avance, ça mène à rien présentement. C'est comme si à toutes les fois, on frappe un mur de chacun de notre côté. On vous dit que vous êtes guidé, pas guidé, mais appuyé en fait par les guides. Sur la carte bleue, on parle de nouveau départ. Sur le départ de la famille, donc du couple, de la relation. Sur la stérilité, la trahison. On peut se sentir trahi que l'autre... Attendez une minute. Il y a d'autres decks. Parfait. On peut se sentir trahi, hein, que ça n'avance pas. Ou, on peut se sentir trahi par la vie. Hein, je vais aller un peu plus loin. Pourquoi je me retrouve encore une fois dans ce type de relation-là. Donc, ça peut être simplement être ça. Il y a un départ. Donc, je ne sais pas si c'est inévitable, mais c'est sûr qu'on m'annonce un départ de la relation, soit de votre part ou de la part de l'autre personne. Peut-être c'est déjà en discussion, c'est peut-être pour ça qu'on voit les disputes. On a l'appui, donc être guidé, appuyé, guidé par nos guides. Pour vous, pour la personne qui est femme dans le couple, si vous êtes 2 hommes, la personne qui est plus en énergie féminine. On a la découverte, on part à la découverte, il y a quelque chose, découverte de soi, j'entends. Donc, on va aller partir à notre découverte. Il y a un nouveau départ qui est prévu. Ça peut être un nouveau départ sans l'autre. C'est quand même un tirage assez dur, donc j'espère que ceux et celles qui l'auront écouté, puis ça vous concerne, vous allez être capable de vous reculer un petit peu, regarder les messages, c'est à l'intérieur de tout ça.
prendre conscience des messages qui ont été véhiculés, pas prendre le tout négatif non plus. Hein. Là, dire, oui, mais si c'est négatif, Virginie, c'est négatif. Oui et non. Donc, dans le négatif, il y a toujours une partie, en fait, qu'on le savait déjà, on n'a juste pas fait remonter à la surface. C'est sûrement pas la réponse peut-être que vous vous attendiez, malgré que si vous écoutez un tirage, est-ce que cette relation est toxique, vous savez qu'il y a peut-être une chance, en fait, qu'on voit des choses un peu plus sombres. Mais encore une fois, je n'ai pas l'impression que c'est une personne toxique que vous faites face. J'ai l'impression juste que présentement, votre relation, en fait, atteint un cul-de-sac. Pour l'instant, dans les énergies du moment. OK, petite carte conseil. Je vais prendre la première carte qui est sortie. Voilà. Et on nous indique, en fait, de focusser, de vous concentrer sur le positif. Pas évident à ce moment-ci. Bien d'accord, mais je viens de vous en parler que c'est pas juste du négatif, de voir quand même les belles choses. De voir que, ben en fin de compte, c'est pas... Puis, est-ce qu'on pourrait régler, ben avec une bonne discussion, puis si les deux personnes décident d'évoluer, oui. Hein, donc, il y a pas, ça veut pas dire que c'est une mise à mort où il n'y aura plus rien, c'est terminé, oubliez ça, mettez ça derrière. C'est pas nécessairement ça, donc... OK, petit chant de signes astrologiques et de lettres. Et nous avons Verseau, Cancer, Vierge, Sagittaire, Scorpion, Balance, Cancer une deuxième fois, Lion, Lion une deuxième fois. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre G, un U, un A, I, Y, R et finalement la lettre X. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Je vais dire, j'espère que ça vous a plu, mais en même temps, aujourd'hui, c'est assez peut-être dur comme message à entendre. Donc, j'espère que c'est arrivé aux personnes qui avaient besoin d'entendre ce message-là. Sur ce, prenez grand soin de vous surtout et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette améthyste qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait si cette relation est toxique. Je rappelle qu'on est en énergie générale. Donc on prend une carte à la fois. On va aller voir votre première carte d'ailleurs. Et on parle d'amour romantique. OK. La deuxième carte, elle nous parle de... un silence profond. On parle de méditation et de repos. C'est inaction, en fait. Donc, peut-être que présentement, c'est un amour romantique, donc c'est pas toxique, mais qu'on est en silence, hein, présentement. Et on va aller voir les 2 cartes. J'ai ressorti, je l'aime beaucoup, ce deck-là, avec des chakras, en fait. Et on va aller voir qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé, en fait, ou qu'est-ce que ça réveille chez vous. Hein, parce que là, le but, c'est bien beau d'aller voir si oui ou non c'est toxique, mais pourquoi ça vous dit que c'est toxique? OK, chakra coronal et la communication. Vous avez eu 2 cartes, en fait. Et puis, on a une heure miroir. Ben, en fait, ouais, miroir, là, vraiment. 43 et 34, hein, donc les chiffres inversés. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai vu ça, puis j'ai vu le 11 aussi. Ça sent le lien d'âme, ça, d'après moi. Donc, on a le chakra coronal ici. Chakra qui... présentement, me permet de canaliser un message pour vous. Et on parle de communication, donc des choses qu'on ressent, ça peut être aussi, on se sent mélangeant en ce qu'on ressent. Et au niveau communicatif, mais là, si on est dans le silence, il n'y a pas de communication, donc ça peut être pour ça aussi. Qu'est-ce qu'on a? 2 d'épée, une décision difficile à prendre. OK. On va aller voir que le premier tarot, pourquoi, en fait, vous vous posez la question... si cette relation est toxique. Il y a une raison, hein? On ne se pose pas la question si une relation est toxique, c'est quand tout va bien, puis tout est beau, puis paisible. Donc, pourquoi qu'on se pose la question si cette relation est toxique? Encore une décision. OK. Des conflits au niveau d'une décision. Ça fait 2 fois que je vois décision, choix à faire, en fait, au niveau de ce tirage-là. On a le 5 de bâton, donc on parle de conflit. Conflit au niveau décisionnel. J'ai pris une décision, l'autre n'est pas d'accord ou je ne suis pas d'accord avec la décision que l'autre a prise. Ça pourrait être ça aussi.
On me parle d'un fardeau. Dans la lenteur du nouveau départ. Donnez-moi un petit instant, elle n'a pas sorti. Elle a glissé. Moi, j'aime mieux quand ça sort. Et dernière carte. OK. Et l'as d'épée nous parle quand même de quelque chose de destiné. Mais attention! Je l'ai dit. Quelque chose de destiné, ça veut pas dire quelque chose qui est non toxique, tout va bien, je dois prendre ce qui vient, puis c'est pas grave, ça répond. Non, non. Destiné, c'est que cette relation-là ou cette situation-là devait passer dans votre vie, soit pour vous faire comprendre quelque chose, soit pour que vous ayez guérir quelque chose hein, aussi également. Donc, destiné ne veut pas dire sain et jovial et tout va bien, les licornes, les arcs-en-ciel. Destiné, ça veut dire qu'on n'avait pas le choix de faire face à ce qui s'en venait. Bon, OK. Pourquoi qu'on a l'impression que cette relation pourrait être toxique? Vous devez vous reconnaître au courant de la première ligne. On a le 10 de bâton. Il y a quelque chose au niveau de cette relation-là qu'on transporte comme un fardeau. Surtout dans la lenteur, est-ce que c'est le fait que la personne, parce que là, on a vu 2 fois décision, est-ce que c'est le fait que cette personne-là ne se décide pas ou à toutes les fois que ça peut être un accrochage, en fait, ou un lieu de dispute quand on dit à l'autre, puis, est-ce que tu aimerais ça ou ça? Puis l'autre dit, choisis. Ah! Non, choisis-toi. Il y a des fois qu'on a besoin que les autres choisissent. Donc, ça peut être à ce niveau-là, en fait. Il y a des choses aussi qu'au lieu de régler, on fait tout simplement pas penser. Je ne sais pas comment le dire autrement. Attendez une minute. Je vais vous trouver des meilleurs mots, là. Ça va être facile. Là. La langue française en inclut plein. C'est comme si au lieu de régler des choses, on met sous le tapis. Je ne sais pas si c'est une expression que vous utilisez en Europe, mais ici, quand même, ça doit, là, mettre... on y pense. Je vais trouver quelque chose de mieux. Je cherche mes mots aujourd'hui, je suis désolée. C'est comme si, au lieu de régler la situation, on tente tout simplement de l'oublier, d'oublier qu'elle existe. Donc, on ne règle rien, en fait. On fait tout simplement prendre la situation, la tasse de côté, puis on se dit « Ah, c'est pas grave, la vie va s'arranger. » Non, des fois, une petite chose grosse comme ça, là, si on ne la règle pas, bien, on peut, dans quelques temps, des fois quelques semaines, quelques mois, bien, c'est rendu gros comme l'Everest. Hein? Donc, à force de ne pas régler les petites choses, même si on pense que c'est minime, ça ne causera pas de problème, bien, on arrive à un point où ça peut être très problématique. On parle ici de relations sentimentales avec le 2 de coupe et on dit qu'on a l'impression que cette relation-là est destinée. Donc là, c'est pour ça qu'on se pose la question. Puis là, j'ai vu le 11, ça sent le lien d'âme, bref. Le fardeau, c'est que ça prenne trop de temps puis qu'on ne règle pas les choses. Peut-être que vous n'osez pas régler aussi parce qu'on a peur de perdre l'autre ou peut-être parce qu'on n'est pas en communication avec cette personne-là, donc on ne peut pas régler ce qui reste à régler. Quand même, plusieurs choses. Pour moi, par contre, au niveau, je pense que c'est... Il n'y a pas grand-chose qui semble être toxique. Le deuxième tarot pourra nous répondre à ce niveau-là. Donc, et là, on pose la question. Est-ce que cette relation est toxique ou saine? Donc, je rajoute saine parce que je veux juste pas être trop négative dans ma question que je pose à mes tarots. On me dit que vous avez besoin de force et courage pour être dans cette relation-là. Ouais, mais ça, c'est fois, ça ne veut pas dire que c'est non sain ou toxique. Hein? Est-ce que cette relation-là est toxique ou saine? Un deuil de communication. Vous êtes en silence. Fait 2 fois 1, 2, de 3. Vous êtes en silence, vous n'êtes pas en mesure de l'oublier. Vous pensez que c'est destiné. Donc, par conséquent, vous posez la question, est-ce que c'est toxique ou c'est vraiment destiné sain? Le temps. Ouais. La stabilité. La justice. Avec ce roi de bâton qui sort dans la même position que dans la première ligne.
Et on va chercher votre dernière carte. Dépendamment de votre dernière carte, à date, ça semble pas être vraiment l'empereur, la roue de fortune et le 6 de coupe. C'est confirmé. Ici, nous parlons d'un lien d'âme, qu'importe lequel. Habituellement, avec ce genre de situation-là, je vous dirais qu'il y en a un qui me vient en tête et pas 10. Mais bon, puisque c'est en guidance générale, je ne me permettrai pas de confirmer. Surtout ceux qui peut-être qui écoutent le choix numéro 2, puis pour vous, les liens d'âme, ça n'a pas d'importance ou ça ne vous parle pas. Ben, je ne rentrerai pas dans les détails. Ça semble être vraiment axé sur un type de lien d'âme. C'est pas une relation toxique, c'est une relation de lien d'âme. Vous avez l'impression que ça pourrait l'être parce qu'une relation, je vais le dire, une relation, surtout ces flammes jumelles que vous avez dans la tête, on a une partie de ce parcours-là, on a l'impression qu'on est sous une emprise. On pourrait même penser que l'autre est un... Là, je vais pousser loin, là, je vous avertis, là. Spoiler alert, je vais pousser loin. Donc, on pourrait même penser que l'autre soit un pervers narcissique, tellement qu'on sent de l'emprise de cette personne-là, puis qu'on réagit d'une façon qu'on n'a jamais réagi. Pour votre cas, ça reste des énergies générales, mais si vous vous sentez concerné par tout ça, pour moi, c'est aucunement toxique. Ça a les allures, mais ça ne l'est pas du tout. Allons voir maintenant avec l'oracle, Béline. On me dit simplement que c'est une question de temps. C'est le temps qui passe, en fait, vous avez l'impression que c'est toxique parce qu'on reste accroché malgré le temps qui passe. Mais on me dit que c'est un temps nécessaire dans le but de stabiliser l'équilibre qui va se produire chez lui et chez elle et vous. Mais là, on me parle le 6 de coupe, on me parle de lien. On me dit ici que ça va aller s'améliorant. Le chiffre 11 qui m'a tout de suite appelé. Chakra coronal, on est guidé, destiné. Donc, communication. Ben oui, pour faire changement, là, on va nous parler de la communication. La paix, avec la campagne et la santé. L'étoile de la femme. Donc, soit vous, soit l'autre. Si vous êtes deux hommes dans la relation, si vous êtes deux hommes dans la relation, la personne qui a le côté, le féminin, plus marqué. Donc, nous avons ici le changement. Donc, par conséquent, puis attends une minute, je me reprends tout de suite. La personne qui a le côté féminin le plus marqué pour l'instant. Donc, quand le yin est un peu plus à la surface. Faire attention, on a tous une partie masculine et féminine à l'intérieur de nous. C'est tout simplement dans l'équilibre. Il y a des journées, je suis beaucoup plus yin, puis il y a des journées, je suis beaucoup plus yang. Il y a quelqu'un qui va avoir un changement. Bon, moi, je pense que c'est un retour d'équilibre. Il y a un changement qui s'en vient. Il y a des discussions. Ça va être des discussions beaucoup plus posées. Donc, on va aller chercher des cartes qui vont confirmer tout ça. Sur la table, donc, la table qui nous parle de discussion, de communication, beaucoup trop. Je ne prends même pas le temps de les regarder. Familial, sain, doux, réconfortant avec la famille, c'est ce que j'entends. On a la campagne et la santé. Bon, on nous dit présentement la maladie. Bien, c'est sûr que si présentement on n'est pas en communication avec cette personne-là, ben on se sent mal à l'intérieur. Hein? Pour ceux et celles que les liens d'âme à qui ça parle, on va parler de nuit noire de l'âme. Sur l'étoile de la femme. Une belle carte bleue aujourd'hui. Donc, destinée, encore une fois. Et le changement, qu'est-ce qu'apporte le changement sur la destinée? Je vais être honnête avec vous, ça ne vous parle pas le lien d'âme. Je ne pense pas que le tirage vous concerne parce que c'est un tirage qui crie le lien d'âme. Et nous avons en dos de deck l'accident, donc une chute, un bouleversement. Je pense que le retour, en fait, de cette personne-là pourrait se faire, mais là, on n'est pas dans ce type de tirage-là. J'en ferai prochainement sur les liens d'âme, d'ailleurs. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Quand j'en faisais toutes les semaines, je trouvais que le sujet était répétitif. Les mêmes termes ressortaient, donc c'est pour ça que maintenant, je mets un peu plus d'espace entre ces tirages. Bref, on a un accident. L'accident n'est pas nécessairement négatif. Hein. Moi, je le vois comme la tour là, au niveau du tarot. Donc, bouleversement, choc, quelque chose qui arrive subitement aussi. Les cartes sont magnifiques. OK? Donc, est-ce que cette personne-là, est-ce que c'est une relation toxique? Pas du tout. Pas du tout. C'est une relation qui va vous bouleverser pour effectuer les changements que vous avez besoin de faire dans le but de vous rééquilibrer. Mais on ne parle pas de relation toxique. Je ne pense pas non plus que ça pourrait le devenir. Il n'y a pas de toxicité dans cette relation-là. Je pense qu'il peut y avoir, premièrement, il n'y a plus de discussion, donc ça va être dur d'arranger les trucs. Mais pas ça, c'est pour l'instant, parce qu'il va y avoir un retour de communication, j'en suis pas mal certaine.
On va aller vous chercher une carte conseil. Briller. Hein? Donc, aussi simple que ça, on s'en fait pas et on passe, pas au prochain appel, là, mais on passe à la prochaine étape. On s'en fait pas avec ce qu'on vit présentement. C'est une étape obligatoire dans votre parcours de vie. N'oubliez pas que, là, je vais juste faire une petite parenthèse pour mes liens d'âme. Si vous êtes en lien d'âme présentement en séparation et non communication avec votre hôte, même si présentement, vous n'en avez pas l'impression, c'est la période, en fait, où vous allez vous donner le plus de cadeaux parce que vous allez apprendre à vous connaître, vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Donc, il y a un retour ou pas de cette personne-là éventuellement dans votre vie. C'est la période la plus... Pas quand on est dedans, là, j'avoue que quand on a le nez dedans, on ne le voit pas. Mais avec le recul, je vous dirais que ça a été la plus belle période de ma vie, même si ça a été également la pire. Parce que c'est à ce moment-là, en fait, où vous sortez finalement de votre cocon pour devenir vous complètement. Cette sortie de cocon se fait mal. Oui, ça fait des fois même dans la violence interne, là, pas violence avec les autres naturellement, violence interne, mais ça va être avec le recul le plus bel accomplissement, le plus beau cadeau que vous allez vous offrir. Okay? Donc, brillez. On va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres pour compléter votre tirage. On va commencer avec les signes. Donc, nous avons Lion, Verseau, Lion une deuxième fois, Lion une troisième fois, Gémeaux, Taureau, Bélier, Bélier, Cancer. Et pour les lettres, on en a quand même. Donc, G deux fois. Je vais essayer de ne pas vous les doubler. Donc, D, S, L, Q, R, H, W, T, F, U et finalement la lettre B. Et c'est ainsi que se termine le choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a bien parlé, ça a bien vibré à l'intérieur de vous, j'espère que ça vous a réconforté, rassuré. C'est quand même un superbe tirage, là. Donc, on n'est pas dans de la toxicité, c'est vraiment, ça sent le lien d'âme. Je vais être honnête, si vous attendez peut-être une confirmation des guides ou quoi que ce soit, ça sent la confirmation, mais comme je vous dis, ça reste une énergie qui est générale à prendre et naturellement à laisser ce qui vous parle moins. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce quartz rose qu'on va déposer ici. Et aujourd'hui, on va aller voir en fait si cette relation est toxique et lorsque les sujets sont un peu plus durs, donc la nature du sujet est un peu plus dure lors des tirages, demande toujours de vraiment bien vous ancrer et surtout de bien écouter votre intuition. D'accord? Pour savoir si le tirage vous parle. Donc, on en avait 2. J'ai sorti plein de cartes. On va commencer par aller voir vos cartes. Par la suite, on ira voir les tarots, ce que les tarots nous en disent, puis on ira compléter avec les oracles. Donc, est-ce que cette relation est toxique? Et on y va avec votre première carte qui est « Obtenez plus d'informations ». Oui, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis on me dit qu'il y a quelque chose de mieux. Donc, avec ces 2 premières cartes-là, c'est sûr qu'on n'a pas une confirmation si c'est toxique ou pas, mais on nous dit qu'il y aurait peut-être quelque chose qui nous attend, qui serait mieux que la relation qu'on est en train de vivre présentement. Mais on va attendre, on va aller voir un peu plus loin avant. Votre autre carte nous parle de l'ange qui chute, en fait, puis on nous parle d'une narcolepsie spirituelle. Donc, on est endormi au point de vue spirituel. C'est peut-être cette personne-là, en fait, qui est endormie au point de vue spirituel. Vous évoluez à grande vitesse, puis l'autre personne est comme un petit peu déphasée avec vous. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Et j'ai sorti l'oracle des chakras. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti et pourtant, il est magnifique. Pour aller voir qu'est-ce qu'il y a besoin chez vous d'être travaillé. Donc, quel chakra, en fait, que ça réveille. Et vous avez le chakra du cœur qui est sorti. Et on parle de la balance émotionnelle, donc stabilité, harmonie, paix et fluidité dans la relation. C'est peut-être ce qui manque au niveau relationnel. Peut-être qu'on pense qu'en fait, on est dans une relation toxique et en fait, la seule chose, c'est qu'on se retrouve dans une relation qui ne nous convient pas. Donc, ce n'est pas nécessairement que la relation est toxique. Une relation qui ne nous convient pas, c'est tout simplement peut-être que même on a terminé le chemin qu'on devait faire dans la vie de cette personne-là. OK?
On va commencer avec un premier tarot. On parle de force. Ça a été une carte populaire aujourd'hui. Donc, on va aller commencer avec le premier tarot. Et ce que je veux faire avec le premier tarot, en fait, c'est aller voir... c'est quoi je m'en allais dire? C'est aller voir comment est la relation présentement. Pourquoi vous croyez que cette relation est toxique? Il doit y avoir des marqueurs présentement qui ressortent, qui vous font dire, ben peut-être qu'il y aurait une possibilité que cette relation-là soit toxique. Et puisque mon but est que vous vous reconnaissiez, en fait, ben c'est ce qu'on va aller voir avec le premier tarot. Donc, pourquoi vous croyez que cette relation est toxique? Et on va aller voir la première coupe. OK, ben c'est plaisir, réjouissance. Donc, on a quand même assez de plaisir ensemble, mais est-ce que c'est juste du plaisir qu'on a ensemble et on parle jamais des vraies choses? Puis, on a l'impression que les choses évoluent, mais très lentement, parce qu'avec le valet de bâton, plutôt, on est vraiment dans un nouveau départ, mais un nouveau départ qui se fait de façon très lente. Un petit 5 cartes. Pourquoi vous croyez que cette relation est toxique? Bon, mais ça ressort une deuxième fois. Et là, on a quand même l'impératrice, la reine de coupe. Être en attente de l'autre, ça cause des conflits qu'on sera en mesure de surmonter. Dans d'autres decks, on a l'impression de réussir tout seul. Ça fait 2 fois, j'ai comme des tirages qui ressemblent à ça aujourd'hui, où, en fait, on vous sent très impliqué dans la relation, mais ce que vous ressentez, vous, c'est que l'autre ne s'implique pas. On est toujours dans l'attente que l'autre vienne nous rejoindre. En fait, je vais m'en dire à mi-chemin, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire comme à mi-chemin. On m'a dit, chacun fait sa part, on va se retrouver à mi-chemin. Mais c'est comme on est ralenti dans cette relation-là, même si on donne énormément, parce qu'on est toujours en attente de l'autre. Ce qui cause des conflits à l'intérieur de cette relation-là, c'est le fait que vous soyez en attente, que l'autre réagisse finalement. Puis malgré tout ça, bien, on se ramasse toujours en bout de ligne, en fait, à ressentir qu'on est la seule personne qui fait fonctionner cette relation-là. Ça ne veut pas dire que c'est le cas. OK? Mais ce qu'on voit, c'est j'ai demandé, en fait, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y aurait une possibilité que cette relation-là soit toxique? Et c'est ce qu'on m'indique. On m'indique que parce que vous êtes tout seul à fournir des efforts dans cette relation-là, bien, vous avez l'impression que c'est peut-être pas une relation qui est saine pour vous. On va passer au second tarot. Et avec le second tarot, on va répondre à votre question. Est-ce que cette relation est toxique? Est-ce que cette relation est toxique? Magicien, on a tout en main pour que ça réussisse. Donc, par conséquent, on a tout en main, en fait, pour que cette relation-là fonctionne. Mais il faut que ça soit équilibré. Encore une fois, je pense que la relation a toutes les chances de fonctionner si les deux personnes qui sont à l'intérieur de la relation, et ça, attention, là, que la relation, là, je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le sentimental, mais que la relation soit familiale ou amicale, il faut que les deux personnes impliquées dans une relation y mettent du sien. Vous allez me permettre juste une gorgée d'eau, c'est rare, je fais ça, mais là, j'ai soif. Bon. Désolée, j'aurais dû prendre de l'eau entre mes choix, mais j'ai oublié. Donc, on a tout pour que ça fonctionne si les rôles seraient équilibrés. Puis là, quand je dis les rôles, c'est chaque personne y met du sien. Parce que là, d'avoir l'impression d'être la seule personne qui fait fonctionner une relation, c'est jamais bon signe. On va aller chercher 5 cartes. Donc, 2 de coupe. On vient de me confirmer que c'est sentimental. Cette personne-là fait preuve de froideur, mais c'est sûr que ça ne s'investit pas dans la relation. On ne peut pas sentir qu'elle est très impliquée non plus. Hein? Est-ce que cette relation-là est toxique ou saine?
l'engagement. C'est pas toxique. C'est pas toxique. Je dirais que c'est malheureusement relationnel humain. Je vous explique ma vision des choses, en fait. Je pense qu'il y a une incompréhension. Là, si vous avez eu des discussions, attention, si vous avez eu, ça peut être, ça vous convient pas. Ça se peut, mais c'est pas toxique. Il y a une différence entre toxique et ça ne vous convient pas. Convient pas, ben, c'est tout simplement pas la bonne personne pour vous. Qu'importe le niveau de relation que vous avez avec cette personne-là. Toxique, c'est que c'est quelqu'un qui va vous causer du tort ou une relation qui va vous causer du tort. On n'est pas là. On est dans une relation qui ne vous convient pas. Parce qu'on a le roi d'épée, mais on a pourtant quelqu'un qui aime, mais je pense que c'est sa façon d'aimer, sa façon de s'exprimer au niveau relationnel. On a l'impression qu'on fait marche arrière, que ça ne fonctionne pas, qu'on n'est pas dans la stabilité, parce que là, la stabilité, elle sort là. En fait, si on parle de stabilité, c'est dans le fait on a l'impression qu'on retourne en arrière, que les choses n'avancent pas, qu'on fait du marche arrière avec cette personne-là, et c'est ça qui est stable. Au niveau amoureux, on me ressort que c'est une relation amoureuse, une relation sentimentale. Moi, je vois pas de la toxicité ici. Par contre, je sens qu'il y a une incompréhension. On peut regarder l'impératrice, le roi d'épée, et la reine de coupe, le roi de coupe. Donc, oui, il y a de l'amour, mais c'est peut-être pas une relation qui vous convient. Puis, n'oubliez pas, jusqu'à un certain niveau, si ça vous convient pas, c'est rare que ça va convenir à l'autre. Hein? Est-ce que ça pourrait être rectifié? Est-ce que ça pourrait... On pourrait aller faire retourner, en fait, cette roue de fortune à l'endroit. Il y a un truc, puis je pense que c'est pas moi qui le sors, là, je suis pas du tout. Mais il y a un truc, si vous voulez que ça se rectifie, que ça aille vers du mieux avec cette personne-là. Communication. Et communication saine. Ça veut dire que j'émets mes points, je parle au jeu. Puis c'est pas moi qui le dis, là, hein, naturellement, là, je suis pas psychologue. Mais on parle au jeu. Et quand l'autre parle, on écoute. On fait pas juste entendre les mots, on les écoute. Hein? Puis c'est là souvent que le bas blesse. C'est là souvent, en fait, que des disputes arrivent. C'est qu'on ne prend pas le temps d'écouter l'autre, mais on exige que l'autre nous écoute. Donc là, il faut être cohérent. Et lorsqu'on s'assoit, puis là, je parle de façon très générale, on s'assoit avec quelqu'un, on va avoir une discussion saine. Bien, on parle au jeu. Premièrement, on n'est pas dans l'accusation de l'autre. Ça, tous les bons psychologues vont vous le dire, en fait. Puis surtout, lorsque l'autre est rendu à son tour de parler, donc l'autre m'a écouté, quand c'est son tour de parler, j'écoute l'autre. Parce que je veux comprendre. Hein? Puis si je veux comprendre que ce que l'autre vit, si je ne suis pas dans l'écoute, je ne peux pas comprendre. OK. On va chercher maintenant Béline. Donc, c'est pas toxique. Il y a au moins ça d'une bonne nouvelle, tout de même. Élévation, oui, on va beaucoup évoluer. On sent quand même que c'est un fardeau, présentement, cette relation-là. Mais ça nous permet d'évoluer. Hein? L'étoile de l'homme. Et finalement, l'appui guidé. Nos guides sont là pour nous appuyer. On peut aller chercher de l'appui extérieur aussi. Je vous parlais de psy. Je vous disais que je n'en étais pas un, mais il y en a plein des bons psys. Ça peut être de la thérapie de couple, hein, surtout parce que là, on nous parle au niveau sentimental. Donc, surtout si vous êtes au niveau sentimental, ça peut être de la thérapie de couple où on peut apprendre à se parler. C'est pas... je sais parler, donc je n'ai pas besoin de personne pour m'apprendre à parler. Des fois, on a besoin de l'aide extérieure. Puis c'est pas... c'est pas une faiblesse de votre part, là, hein? On est des êtres humains, puis des fois, pour mieux s'écouter, s'entendre, pour communiquer, des fois, on a besoin d'avoir, ça peut être une session qui va vous donner, en fait, des points ou des choses à respecter. Puis là, par la suite, on est parti, puis on a besoin d'aller les voir. Hein? L'élévation. Sur le vol, la perte. Sur le despotisme, on parle de trahison. Sur l'étoile de l'homme, de laisser les choses aller. Et, OK, bon là, excusez-moi, là, les cartes chutent de partout. Ça va ici. J'ai la moitié du tirage à terre, tu sais. Puis ici. OK. Donc, élévation sur le sentiment de vol, de perte.
Je pense pas qu'il y a un sentiment de vol dans tout ça, mais j'ai l'impression peut-être que vous avez peur de perdre votre temps dans cette relation-là. Hein. Si vous posez la question si c'est toxique ou pas, il y a des craintes à ce niveau-là. Sur le fait de sentir comme un fardeau, on sent également une trahison. Est-ce qu'on est trahi parce que la relation, c'est un fardeau? Non, mais on peut considérer comme une trahison de se sentir dans une relation qu'on transporte comme un fardeau. Pourquoi la vie me fait ça? Pourquoi que je me ramasse à ce point-là ou je me retrouve plutôt encore à ce point-là dans une relation? Parce que c'est sûrement pas votre première relation. Et si oui, ben, c'est toute une première relation, ça vous fait poser des questions à ce point-là. Hein. L'étoile de l'homme, on a l'impression que cette personne-là fait rien, hein, se laisse guider, se laisse porter par les événements. N'oubliez pas, vous avez l'impression que vous transportez cette relation-là seule. Donc, on a encore ici cette personne-là, en fait, qui se laisse guider et qui ne fait rien. Donc, on est là, on prend la relation, on la porte à bout de bras pendant que l'autre ne fait rien. Donc, c'est sûr que ça peut causer un désaccord, une dispute. Mon Dieu, je cherchais mon mot, je suis désolée. Ici, nous avons, comme pour terminer votre tirage avec Béline, on a l'appui sur le feu et le trafic. Donc, l'appui, c'est naturellement de la pluie, hein? Donc ça peut être l'appui de vos guides. Je sens plutôt c'est de la pluie extérieure, ça. C'est pas les guides nécessairement. Pour ramener le feu, la passion à l'intérieur de vous et surtout rétablir une communication saine. Encore une fois, ça revient. Trafic, c'est des choses qui bougent. Moi, j'entends communication saine. Donc, il y aurait quelque chose ici à ce niveau-là, en fait, à rectifier au niveau communicatif entre vous deux. On va aller chercher une carte conseil avant d'aller chercher des petits charmes. Ah, je l'aime beaucoup, cette carte-là. Prenez du temps pour vous aimer. Prenez du temps pour vous. Moi, là, quand je commence comme ça, moi, en fait, ce que j'aime bien faire, je prends des dates, des rendez-vous, des rencarts avec moi. Eh oui. Parce qu'aussi, on le fait pas. Ah, c'est drôle, hein? On va se le mettre à l'agenda. Ah, je vois, tiens, mon amie Julie. Donc, je vois mon amie Julie lundi prochain. On le marque à notre agenda, lundi prochain, je vois Julie. Mais on a de la difficulté pourtant à se trouver du temps pour soi. Alors maintenant, ben, je me prends des rendez-vous avec moi. Donc, ça m'oblige de telle heure à telle heure à être complètement dispo pour moi. Puis ça, c'est du moi. J'appelle ça du me time, mais du temps pour moi, en fait, tout simplement. Puis c'est comme ça que je prends mes rendez-vous. Donc, pour moi, ben, je vous donne un exemple. Mercredi prochain, j'ai 2 heures, donc entre 7 et 9 heures. C'est pas pour les enfants, c'est pas pour le ménage, c'est pas pour le conjoint, c'est pour moi. Puis, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de passer du temps avec mes enfants, c'est correct, ça rentre dedans. Mais c'est du temps pour moi. Je me fais plaisir à moi. Habituellement, je vais être honnête avec vous, petit secret, j'aime beaucoup lire. Hein, donc, je vais lire des bouquins ou je vais aller prendre une marche, mais ou je peux même me commander du resto. Ça, j'aime ça aussi. J'aime bien manger au restaurant. Pas de vaisselle à faire, pas de bouffe à faire. Donc, c'est du temps pour moi. Vous voyez le genre de toute façon, facile à vous appliquer. J'adore cette carte-là. On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres pour terminer votre tirage. Qu'est-ce qu'on a à retenir de votre tirage? C'est pas une relation toxique, problème communicatif surtout. Ça reste du tirage qui est général, naturellement, mais me fait plaisir aujourd'hui de ne pas voir trop de négatif. C'est la crainte que j'ai quand j'emmène ce type de sujet, en fait. Verseau, Scorpion, Bélier, Capricorne, Balance, Poisson. Capricorne, deuxième fois. Lion. Scorpion, je l'avais déjà sorti, deuxième fois. Lion, deuxième fois. Cancer, Bélier, j'en ai déjà un, deuxième fois. Et Gémeaux, première fois. Bon, pour les lettres, nous avons la lettre G, le H, le T, le S, 2 fois la lettre C, le Q, 2 fois, le J, le M et finalement la lettre V. Et c'est ainsi que se termine le choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu.
Puis, vu la nature de ce message, j'espère même que même si on est en énergie générale, que ça aura su vous rassurer. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.